Bien, on dit très souvent que les étudiants sont des pauvres. Les étudiants n'ont pas d'argent, les étudiants n'ont rien. C'est pour ça que la majeure partie des étudiants n'ont pas la cote avec les femmes, du moins les garçons. Parce que les femmes, elles n'ont pas ce problème-là. Peu importe qu'elles soient étudiantes ou pas, elles peuvent avoir la cote avec le sexe opposé, c'est-à-dire les hommes. Même, et je trouve ça déjà contradictoire parce que un étudiant, une personne qui va à l'université, l'endroit par excellence où il y a le maximum d'informations possibles, où il y a le savoir, l'endroit où tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux, peu importe le domaine. Et il s'avère que la majeure partie des personnes qui sont dans cet endroit-là sont pauvres, elles n'ont pas d'argent. Déjà, c'est un problème à ce niveau-là. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que l'éducation, les choses qu'on vous dit, qu'on vous montre généralement à l'école, là, c'est du gros n'importe quoi. Mais bon, la question qu'on doit se poser à ce niveau-là, c'est pourquoi est-ce que les étudiants n'ont pas d'argent? Pourquoi est-ce que les étudiants sont pauvres? Et je vais essayer de plus ou moins développer dans cette vidéo-là. Mais avant ça, je vais me présenter, je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeunes et Patrons. Et ici, je vous apprends principalement comment faire pour avoir des sources de revenus. Si vous voulez des entrées d'argent, c'est ici que vous devez vous abonner. Je ne vais pas vous montrer tout ce que je sais en quelques vidéos. Non, ce n'est pas possible. Mais je vais essayer de partager le maximum possible dans les différentes vidéos que j'aurai à faire. Bien, donc en l'occurrence ici, on cherchait à savoir pourquoi est-ce que les étudiants sont pauvres. Pourquoi les étudiants n'ont pas d'argent? Bien, pour avoir de l'argent, il y a deux choses principales que vous devez, ou deux compétences. Bon, on va dire deux choses principales que vous devez avoir. C'est-à-dire un savoir-faire, c'est-à-dire avoir une compétence avérée dans quelque chose. Je vais prendre un exemple. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui a une compétence avérée en cuisine. C'est-à-dire son savoir-faire, c'est le savoir cuisiner. Son savoir-faire, c'est la cuisine. Il sait faire des plats, il sait faire des gâteaux. Bon, un pâtissier, même au niveau de la cuisine, il y a différents compartiments. On va dire, il y a des personnes qui font la pâtisserie, il y a des personnes qui font les plats de résistance, ce genre de choses-là. Il y a d'autres qui font les entrées. Tout ça, on va prendre des choses de manière globale. C'est-à-dire, un cuisinier, c'est quelqu'un qui a une compétence avérée en cuisine. C'est-à-dire, quand on parle de la cuisine, il est calé. Il sait de quoi on parle. Lui-même, il a eu à faire des plats, ce genre de choses-là. Il a eu à montrer ses compétences. C'est pour ça que peut-être il est engagé dans un hôtel, quelque part. Cet hôtel-là que lui donne de l'argent. À travers son savoir-faire qu'il a, c'est-à-dire la cuisine, les plats. C'est son savoir-faire. Et ça, c'est la première étape. Vous devez avoir un savoir-faire. Vous devez savoir faire quelque chose. C'est le premier step. C'est le premier step. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que à l'école, on ne vous donne pas le savoir-faire. On ne vous donne pas le savoir-faire. Et je vais essayer de vous démontrer cela. On ne vous donne pas le savoir-faire tout simplement parce que je vais prendre un exemple qui est plus ou moins simple. Bon, là derrière moi ici, il y a une table de billard. Il y a une table de billard. Et la différence entre une personne qui est allée à l'école, c'est-à-dire une personne qui est allée à l'école pour apprendre à jouer au billard, c'est-à-dire elle allait faire les coups pour apprendre comment on fait les coups brossés, comment il faut tenir la queue. La queue, c'est le bâton quand on attrape pour... Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui vont détourner ce que je suis en train de dire. Parce que comment on fait pour attraper la queue, comment on fait les coups brossés, comment on fait pour ceci, quelles sont les différentes règles, ce genre de choses-là. Ça, c'est principalement les étudiants. C'est parce que vous partez à l'école pour aller apprendre ça. Tu veux te lancer dans tel domaine, tu veux travailler dans tel domaine, donc voilà les compétences, ou c'est même pas les compétences, voilà le savoir que tu dois avoir afin de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et c'est généralement ce que les universités font avec vous. Tu veux travailler dans tel domaine, ok. Voilà le savoir dont tu as besoin pour aller travailler dans ce domaine en question. C'est principalement ça, l'université. On ne vous donne pas la compétence. On ne vous donne pas le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, c'est vous-même qui devez le travailler. C'est vous-même qui devez le travailler. Et c'est ce savoir-faire-là qui donne de l'argent. Un comptable, c'est à travers son savoir-faire en comptabilité. Il sait faire la comptabilité. Ce n'est pas le fait qu'il est parti à l'école qui veut dire qu'il est un comptable. Non, 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 non. C'est en faisant la comptabilité qu'il devient comptable. Alors que quand vous êtes étudiant, vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est pour ça que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'avez pas un savoir-faire avéré. La majeure partie des... Ou je vais dire, principalement quand vous voyez un étudiant qui a de l'argent, c'est parce qu'il a un savoir-faire bien précis. Il est quelque chose. Soit ses parents ont l'argent, ok, ça c'est... Et là même, là, il est quelque chose encore. Parce qu'il est enfant des personnes qui ont de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Même la prostituée, là, elle a un savoir-faire. Elle sait faire l'amour.
Raison pour laquelle elle gagne de l'argent, parce qu'elle a un savoir-faire. Ton savoir-faire, c'est de donner du plaisir au sexe opposé, c'est-à-dire l'homme. C'est son savoir-faire qu'elle a, c'est ce savoir-faire-là qui lui donne de l'argent. La question que je dois vous poser, c'est quel est mon savoir-faire? Quel est mon savoir-faire? Quelle est la compétence avérée que j'ai? Dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire des gâteaux? Ok. Ces gâteaux-là, comment est-ce qu'il peut tout simplement profiter de ce savoir faire et gagner de l'argent avec? Et on va basculer maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire savoir vendre ce que tu fais. Savoir vendre ce que tu fais. C'est-à-dire, ok, tu as la compétence. Tu as la compétence avérée. Tu as le savoir-faire dans quelque chose. Mais ce savoir-faire-là, tu n'as pas à te le donner à toi-même. Tu es obligé de vendre ce savoir-faire-là à une tierce personne, à une organisation. Et c'est cette organisation-là qui va te donner de l'argent. Tu es obligé de vendre cela. Offrir tes services aux différentes personnes. Et c'est ça qui te permet de pouvoir gagner de l'argent. Parce que l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui te donne. Donc, tu es obligé d'offrir tes services. Tu es obligé de vendre tes services. Vendre tes produits qui peuvent être sous forme de gâteaux, de savon. Parce que peut-être tu as une compétence en cosmétique, tu sais fabriquer les savons. Mais ce n'est pas le fait que tu sais fabriquer les savons qui te donnent de l'argent. Non, c'est le fait que tu fabriques les savons et que tu les vendes aux différentes personnes qui te donnent de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Tu as le savoir-faire d'un premier temps, ok? Comme j'ai expliqué tout à l'heure avec le cuisinier, avec la prostituée. Ils ont un savoir-faire bien précis. Le comptable, il a un savoir-faire bien précis. Et c'est ce savoir-faire-là qui vend aux différentes personnes qui vont lui donner de l'argent en échange de son savoir-faire. Maintenant, la nuance, c'est que, ou la deuxième étape, si vous voulez, c'est le fait d'avoir la compétence, mais de la vendre aux autres personnes. Et ça, c'est la deuxième étape. Il faudrait que vous sachiez vendre ce que vous faites, afin d'avoir le maximum d'argent possible. Parce que je peux vous assurer d'une chose, peu importe, parce que vous avez forcément quelqu'un qui est fort, peut-être en mathématiques, il y a quelqu'un qui est peut-être fort en anglais, c'est quelqu'un qui, quand il parle anglais, quand vous l'écoutez parler anglais, vous avez l'impression, vous sentez que ouais, le gars il est fort, mais il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Le gars il est fort en mathématiques, il y a toujours des gars comme ça qui sont forts à l'école dans certains domaines. Il maîtrise, il a le savoir-faire, mais il n'a pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas vendre. Parce qu'il ne sait pas vendre. Et ici, l'avantage de savoir vendre, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un savoir-faire bien précis. Et moi, en somme, je pense que savoir vendre, c'est beaucoup plus important que le reste. Savoir vendre, c'est beaucoup plus important que le reste. Parce que même si tu n'as pas une compétence bien précise, tu peux vendre la compétence à quelqu'un d'autre. Parce que savoir vendre, c'est aller prendre l'argent. Savoir vendre, c'est trouver une solution. Quelqu'un peut avoir un problème. Il a besoin d'un savoir-faire bien précis. Et toi, tu connais quelqu'un qui a ce savoir-faire-là. Et tu lui vends ce contact-là. Et tu gagnes de l'argent. Je ne sais pas si vous me suivez. Savoir vendre, c'est la clé. Savoir vendre, c'est la clé. Il peut y avoir quelqu'un qui sait très bien faire quelque chose. Il sait bien faire des gâteaux, il sait bien faire des biscuits. Mais les biscuits, ce n'est pas les biscuits là qui donnent l'argent. Non, c'est le fait de vendre les biscuits là. Donner ça à quelqu'un, offrir ça à quelqu'un. Échanger. En fait, la vente, c'est aller échanger la valeur ou la valeur que tu produis là contre cette autre valeur là qui sont les billets, qui sont l'argent. Je ne sais pas si vous voyez. C'est aller faire cet échange là, cet échange de valeur là. C'est ça qui est vendre. Et ça, vous pouvez tout vendre si vous êtes un bon vendeur. Et c'est ça en fait qui donne de l'argent. Les étudiants de nos jours n'ont pas d'argent parce qu'ils ne savent pas vendre, parce qu'ils ne veulent pas vendre. Et le simple fait qu'on dit à quelqu'un c'est un vendeur, il a l'impression qu'on est en train de l'insulter. On a l'impression, parce qu'on nous caricature, si vous voulez, on donne beaucoup plus de valeur aux personnes. On va dire non, lui c'est un cadre ici, c'est un cadre là-bas, mais on ne donne pas cette même valeur aux personnes qui sont des vendeurs. Qui sont des vendeurs. Des personnes qui vendent au quotidien. Parce que c'est seulement à travers la vente que vous pouvez gagner de l'argent. Dans tous les domaines d'activité que vous faites, vous vendez. En médecine, on vend. En comptabilité, on vend. Dans tout ce que vous faites, on vend. On vend des services, on vend des produits. Et ce sont ces projets-là qui donnent de l'argent. Mais vous ne voulez pas vous intéresser à la vente. Vous voulez vous intéresser au business, vous ne voulez pas vous intéresser aux affaires. Comprendre comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'il faut faire pour vendre un produit, comment est-ce qu'il faut faire, quelle est la démarche qu'il faut faire pour vendre quelque chose. Vous ne voulez pas apprendre, vous voulez aller faire l'informatique. Même en informatique, on vend.
On vend partout. On vend partout. Donc, un étudiant a besoin de savoir vendre. Il doit savoir vendre. Parce que c'est vendre qui donne l'argent. Rien d'autre. C'est vendre qui donne l'argent. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tu as un produit ou tu as une compétence bien avérée dans quelque chose. Il faut que tu saches vendre. Et en fonction de ton niveau de vente, tu vois, il y a un certain niveau d'argent que tu vas avoir. Parce que si tu as une bonne compétence, tu es fort dans quelque chose, et puis tu ne sais pas vendre ce que tu fais là, on va avoir l'impression que tu n'es pas fort à l'intérieur. Si c'est bien parler anglais, et puis tu ne sais pas vendre ton talent, tes talents linguistiques en anglais, on va avoir l'impression que tu n'es pas bon. C'est pour ça que vous allez voir souvent des personnes, elles savent très bien chanter. On connaît tous quelqu'un peut-être même qui chante mieux que Rihanna. Mais est-ce que tu peux gagner l'argent que Rihanna? Pourquoi? Parce qu'on a bien vendu le talent de Rihanna. Il y a des gens qui sont peut-être forts que Messi, mais je ne les connais pas. Il y a des gens qui sont forts que Didi B. Je ne les connais pas. Il y a des gens qui sont forts que Damso, forts que Caris. Il y a des gens qui sont plus forts que. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas plus d'argent? Ils ont le savoir-faire, non? Oui, la compétence doit chercher à l'université. D'ailleurs, à l'université, on ne nous apprend pas une compétence. On nous donne juste le savoir pour aller vous-même vous battre pour avoir la compétence. Mais à ce niveau-là, ces personnes qui ont le savoir-faire, pourquoi elles n'ont pas d'argent? Elles ont un savoir-faire extraordinaire, elles savent très bien faire les choses. Mais pourquoi elles n'ont pas d'argent? Parce qu'elles ne savent pas vendre. Et c'est le point de la vidéo. Le plus important, c'est de savoir vendre. Les vendeurs, un vendeur ne peut pas chômer. Un bon vendeur, il ne peut pas chômer. Parce que même s'il n'a pas la compétence lui-même, il peut vendre la compétence de quelqu'un d'autre et gagner de l'argent avec ça. Il peut vendre le talent des autres et gagner de l'argent avec ça. Vous pensez que les producteurs, là, qu'est-ce qu'ils font? Des chanteurs que vous voyez là, est-ce que c'est eux qui vendent eux-mêmes les propres disques? C'est eux-mêmes qui vendent les propres clips, ce genre de choses-là? Non. Ce sont les producteurs là qui vendent pour eux. Parce qu'eux, ils ont cette compétence en vente. Et puis le gars sait chanter. Ok, tu sais chanter, non? Non, on va vendre ça pour toi. Et puis on va manger dans l'argent de ton talent là. Nous, ça va prendre pour nous dedans. Et puis ils font ça avec 1000 personnes, 2000 personnes, 100 000 personnes, 100 000 chanteurs. Ils vendent leur talent. Et puis ils mangent de l'argent. Ils mangent de leur commission. Ou dans le cachet qu'ils vont prendre là. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc si vous ne voulez pas apprendre à vendre, vous serez foutu. Ayez un savoir-faire, oui, c'est bien. Avoir un savoir-faire, oui, c'est bien. Mais savoir vendre cela, c'est beaucoup plus important. Donc, vous devez apprendre à vendre. C'est mon message pour cette vidéo-là. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez cela à un frère, une soeur, un ami, une connaissance. Ça peut aussi l'aider. Et tout simplement, suivez les prochaines vidéos qui vont sortir. Portez-vous bien, bye.